Est-ce que toi aussi tu te demandes en fin de mois, mais où est passé mon argent? Tu vas apprendre à mieux gérer ton budget, éviter les erreurs qui plantent tes finances et surtout booster ton patrimoine pour en faire avoir de la sérénité financière. Et bien t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 7 erreurs les plus courantes en gestion de budget et surtout comment les éviter pour garder plus d'argent dans ta poche, surtout dans cette période de crise financière. Je te donnerai quelques exemples concrets, des outils pratiques pour gérer ton argent facilement et des astuces qui vont vraiment faire la différence. Alors prépare un bloc-notes ou ton app préféré parce qu'après ça, ton budget ne sera plus jamais le même. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo. Ici on parle de business, investissement et technologie. Je suis moi-même entrepreneur et investisseur depuis 2010. Mon objectif c'est de t'aider à améliorer ton éducation financière et de devenir un investisseur. Le premier investissement que je te demande c'est de faire un abonnement sur cette chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. S'éduquer financièrement est très important, surtout dans cette période économique très complexe pour tout le monde. Il est important d'optimiser son budget, de mieux savoir comment investir parce que l'avenir est très incertain. Je ne suis pas bien sûr votre conseiller financier, c'est simplement un but purement éducatif. Ok, alors première erreur classique, ne pas avoir de budget précis. C'est un peu comme si tu partais en voyage sans GPS, tu vas te perdre, c'est sûr, c'est garanti. Si on prend l'exemple de Lucie qui a 29 ans, elle gagne 2000 € net par mois, elle sait qu'elle a des dépenses comme le loyer, les courses, Netflix, mais elle n'a jamais vraiment pris le temps de regarder où part tout son argent. Résultat, à la fin du mois, il lui reste 50 € sans qu'elle sache pourquoi. La solution, c'est d'avoir un budget clair et précis. Tu peux suivre déjà la méthode, la fameuse règle de 50-30-20. 50% pour les dépenses essentielles, donc le loyer, facture et courses. 30% pour les loisirs, sorties, voyages, resto. Et 20% pour l'épargne ou le remboursement de dettes. Et là, Lucie se rend compte qu'elle dépense 350 € par mois en Uber et en Starbucks. Mais c'est énorme. Petit choc, mais au moins elle sait quoi réduire pour épargner enfin. Donc vraiment, il ne faut pas se lancer tout de suite dans l'investissement. Il faut d'abord assainir ses finances, son budget, se rendre compte ce dans quoi on dépense le plus. Et si on ne suit pas cette fameuse règle de 50-30-20, ou si vous avez une autre méthode aussi, c'est bon, on se rend compte qu'on ne peut pas investir correctement parce qu'à chaque fois, ça va être la panique. Dès qu'il y a la moindre joie, il faudra couper dans l'épargne qu'on avait mis en place pour pouvoir éteindre le feu. Deuxième erreur, c'est de ne pas suivre ses dépenses. Comme le dit souvent mon ami Riley, parce qu'on est en train de faire des sessions de coaching, tu ne peux pas améliorer ce que tu ne suis pas. Donc, il faut mesurer. Tu vois, par exemple, toutes ces petites dépenses qui passent crème, mais qui à la fin du mois te détruisent totalement. Par exemple, Akin, 35 ans, il adore les petits plaisirs. Un croissant par-ci, un café par-là, un abonnement Apple TV qu'il n'utilise jamais. Bref, ça semble rien sur le moment. Mais quand il fait le total avec une appli de suivi des dépenses, il réalise qu'il claque 250 € par mois en trucs inutiles. La solution, c'est d'utiliser des outils comme Banking ou Linso pour suivre automatiquement tes dépenses. Ou même un tableau Excel si tu es old school et que tu as le temps de mettre à jour tout le temps les données. En quelques clics, tu vas voir où part ton argent et tu peux ajuster. Sérieusement, tu vas être choqué par ce que tu vas découvrir. Troisième erreur, ne pas savoir pourquoi on épargne, le fameux why. C'est super important d'avoir des objectifs clairs, sinon tu n'as aucune motivation pour mettre de l'argent de côté. Par exemple, tu peux le faire pour envoyer tes enfants faire des études plus tard. Bref, si on prend l'exemple de Binta qui a 25 ans, elle met 100 € de côté chaque mois, mais elle n'a pas d'objectif précis. Résultat, elle finit par craquer, achète des AirPods ou une paire de Jordan chaque mois. Bref, la solution, c'est de fixer des objectifs SMART. Le S spécifique, je veux épargner pour un voyage au Japon. Mesurable, j'ai besoin de 3000 € pour ce voyage. Atteignable, le A, je peux mettre 200 € de côté chaque mois. Réaliste, pour le R, le voyage, c'est pour dans 15 mois. Temporel, mon objectif, c'est juin 2025. Là, quand tu sais pourquoi tu épargnes, c'est beaucoup plus facile de résister à l'envie d'acheter des trucs totalement inutiles. Ok, une autre erreur courante, c'est de ne pas anticiper les dépenses imprévues, qui en réalité sont souvent prévisibles. Exemple, on a John qui a 40 ans, il n'a pas prévu dans son budget les 800 € pour les réparations de sa voiture. Résultat, il doit piocher dans son découvert et en plus payer des frais bancaires. Ça fait très mal, mais on ne pleure pas. La solution, c'est de mettre en place un fonds d'urgence. Comme ça, l'objectif, c'est d'avoir au moins 3 à 6 mois de dépenses essentielles de côté. Vu la conjoncture, vaut mieux mettre 6 mois que 3 mois. Et pense à prévoir des enveloppes pour les dépenses annuelles comme les impôts ou les vacances. Par exemple, moi, je mensualise tous les dépenses de ce type-là. Les impôts, taxes foncières, comme ça, pas de surprise. Justement, on dort plus sereinement parce qu'on ne va pas être d'un coup taxé ou payer des dépenses totalement imprévues.
Ok, alors concentre-toi bien parce que celle-là, elle est super importante. Ne pas investir, c'est littéralement perdre son argent. Pourquoi? Parce que l'inflation mange la valeur de ton épargne. Exemple, Chloé qui a 30 ans, elle a 10 000 € qui dorment sur son livret A. Ça lui rapporte 3% par an. Et avec une inflation entre 3 et 4%, son argent perd de la valeur chaque année. Donc promis, on verra l'inflation dans une prochaine vidéo. Mais pour faire très simple, c'est l'augmentation des prix. Donc avec le même argent, par exemple, si avant tu payais ton paquet de pâtes à 2 €, maintenant le même paquet va coûter 3 €. Sauf que ton salaire n'a pas augmenté en même temps que l'inflation. La solution, c'est d'investir intelligemment. Tu peux commencer avec des ETF, fonds indiciels, via des plateformes comme Trade Republic par exemple ou d'autres, ou investir dans des SCPI dont on a déjà parlé dans une autre vidéo pour régénérer des revenus passifs. Et là, pas besoin d'être riche, tu peux commencer à investir même avec 50 € par mois, c'est accessible vraiment à tout le monde. Surtout quand on parle de la bourse. Par exemple, si tu devais investir dans l'immobilier, il faut quand même un apport, surtout dans cette période-là. Il faut avoir des comptes sains, mais avec la bourse, avec un très petit montant, tu peux commencer à investir. Par contre, il faut se former, prendre du temps, comprendre ce que tu fais. Alors, une autre erreur classique mais tellement dangereuse, c'est de vivre au-dessus de ses moyens. Tu sais, quand tu dépenses plus que ce que tu gagnes, juste pour impressionner les autres ou te faire plaisir. Par exemple, Suraj, 32 ans, gagne 2500 € par mois, mais claque 3000 € avec des achats à crédit, ce qui est le plus dangereux. Un iPhone dernier cri, des week-ends à Londres qui ne peut pas vraiment se permettre. Résultat, il accumule 15 000 € de dettes sur ses crédits revolving, alors qu'il est quand même à 2500 € par mois. La solution, faire un audit honnête de ton style de vie et rappelle-toi, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu montres, mais ce que tu construis pour toi et ton futur. L'objectif, c'est d'être riche, pas de paraître riche. Dans une autre vidéo, on verra aussi la différence entre l'actif et le passif pour qu'on ait bien conscience, en fait, certains qui n'ont pas forcément eu ces notions de base d'éducation financière, par quoi on doit commencer à dépenser. Et même si on fait des crédits, parfois certains crédits sont utiles à partir du moment où tu achètes des actifs qui vont te générer de l'argent plutôt que des passifs qui vont te coûter cher à l'achat, en maintenance, en réparation, etc. Alors, dernière erreur et pas des moindres, ne pas prendre le temps d'apprendre. Parce que oui, l'argent, ça s'apprend. C'est comme pour tout, tous les types de compétences. La solution, c'est de suivre des chaînes YouTube comme celle-ci. Je pense que celle-là, tu avais dû la voir venir. Lire des livres comme Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ça a vraiment été révélateur pour moi. Ou utiliser des outils comme You Need a Budget pour structurer tes finances. Investir dans ta connaissance, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Quel que soit ce qui arrive, une fois que tu as eu ces connaissances-là, tu ne pourras plus jamais les perdre. Même si tu perds de l'argent, et ça arrive à beaucoup de gens, avec les connaissances, ta compétence, tu pourras remonter la pente. À l'école, on apprend beaucoup de choses et ce que je déplore, et je pense que c'est en train de changer grâce aux réseaux sociaux, et ça c'est vraiment génial, c'est qu'on nous apprend tout un tas de matières très importantes, je ne critique pas, mais une des plus importantes, toute notre vie tourne autour des finances, on ne l'apprend pas à l'école. Et pourtant, j'aurais beaucoup aimé savoir c'est quoi la différence entre un crédit conso, IMO, prêt à taux zéro. Là, je parle de quand j'avais 18 ans, quand j'étais très jeune. Début d'université ou même au lycée en fait, ça m'aurait vraiment intéressé ce type de connaissances. Et également, c'est quoi un notaire, c'est quoi une déclaration même d'impôt, comment faire ta déclaration d'impôt. Donc tu peux apprendre certaines choses avec tes parents, mais tes parents aussi sont occupés, ils ont certaines choses à faire. On remercie déjà les parents qui nous ont mis dans des très bonnes situations. Mais maintenant, grâce à Internet, on peut accéder librement, gratuitement à tout ce savoir. Donc plus d'excuses. Alors un petit résumé rapide des 7 erreurs à éviter pour mieux gérer ton budget et booster ton patrimoine. En numéro 1, ne pas avoir de budget clair. Donc c'est très problématique pour gérer tes finances. En numéro 2, ne pas suivre tes dépenses. Comme on le dit, pour améliorer quelque chose, il faut déjà le suivre, donc d'un mois à l'autre, avoir des chiffres précis pour voir sa progression. En numéro 3, ne pas fixer d'objectifs financiers. Si tu veux aller avec ton fameux voyage au Japon, il va falloir que tu saches à quel moment tu vas obtenir l'argent, donc on évite les crédits conso et autres. Et pour cela, tu as besoin de te fixer des objectifs pour dire je dois y aller au mois de juin, au mois de février, il faut que j'ai réuni tout l'argent. 4. Ne pas anticiper les grosses dépenses, donc il faut toujours un fonds d'urgence pour pallier à des problèmes du style ma voiture est en panne, j'en ai vraiment besoin, je peux aller cocher dans mon fonds d'urgence. 5. Ne pas investir. Si tu n'investis pas ton argent, avec la conjoncture actuelle, avec l'inflation, tu perds de l'argent. Okay? Donc la bourse, c'est vraiment le plus accessible, même avec des petits montants comme 50, 100 €, tu peux déjà investir. L'immobilier, c'est un peu plus conséquent, mais le plus important, c'est de te former pour comprendre ce que tu peux faire avec la bourse. Numéro 6, vivre au-dessus de ses moyens. On ne vit pas pour les autres. Comme le dit l'adage plutôt,
Être riche est plus important que paraître riche. Et enfin, ne pas que former en finance personnelle. Donc celui-là, il est vraiment critique. Avant, c'était complexe, c'était cher. Avec les réseaux sociaux, la démocratisation de l'information en ligne, les finances personnelles, il n'y a plus aucune excuse. Voilà, avec tout ça, tu as toutes les clés pour reprendre le contrôle de tes finances et commencer à construire ton patrimoine. Maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi en commentaire quelles erreurs tu fais le plus souvent. Et d'ailleurs, si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner et partager à un pote qui a du mal avec son budget. Et rappelle-toi, ton avenir financier dépend des actions que tu prends aujourd'hui. Alors, il faut s'y mettre tout de suite. À bientôt et n'oublie pas que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais tout le monde peut et doit devenir un investisseur.